sûr que c'est Dieu contre puissant, tu vas vivre exactement comme dans l'Ancien Testament. Nous voulons un peuple qui vit dans le Nouveau Testament, qui voit que Dieu est grand et qu'il est puissant. Comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis en captivité d'Égypte, il y avait la mer Rouge. Mais quand ils sont venus, comme ils sont venus, ils sont entrés dans la mer Rouge, la mer s'est séparée. Ça, c'est les œuvres de l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament, il faut une chose qui est nouvelle. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Non, la première chose. La première message de volonté, c'est ce qu'ils ont dit contre toi. L'assemblée, c'est tout ce qui est le jour des contre vous, parce que nous passerons au-dessus de l'eau. Dans le monde, le jour ne se passe pas dans notre chose. Comme le ciel. Et nous verrons de l'autre côté en ayant un autre regard, parce que notre maître, il est dans nous. Il est à nous. Il est à nous. Ça, c'est notre Dieu. Rassemblez tout ce que vous voulez, nous partons aussi. Parce que notre position est telle. Mais personne ton âme. Et ne marche pas selon ton âme. Sinon, des choses qui vont te capter, et tu resteras, tu ne mangeras pas. À qui les affiches, ces fiches que les médecins t'ont données, réjouis-toi, parce que ces fiches vont rester. Et tu serais cet après-midi, réjouis-toi, parce que cette parole est une fécondité. Amen. Amen. Et tu sais, et que tu ne peux plus faire des amis. Oui, tu as écouté tes paroles. Tu as envie de faire un signe, quelque part, pour imposer un coup. Amen. Donc Dieu est un Dieu de signes. Quand tu pries et que tu te mets chez nous, à Silo, il fait un signe dans une société pour te prendre, pour te recruter. Quand tu es au plan, ne t'inquiète pas, viens à Silo. Ne quitte pas la suite. Tu ne vas pas venir dans la maison, tout ça, il y a des choses dans nous que notre Dieu te l'a dit. Dieu te l'a dit pour toi. Mais pas aujourd'hui, mais toi-même te l'a dit pour toi. Nous serons ici, nous allons voir la transformation. N'imitons pas la vie féminine. Laissons-les abandonnants avec ces armes. C'est ça, ça péché, qui les savoir, qui nuit à l'âme. Et je vais vous montrer un secret. Tout ce qui a déclenché toutes ces choses. Regardez au chapitre 1er, au verset 11. Mais ce ne sera pas le but de message de ce matin. Ce serait un autre enseignement que je vais vous montrer. C'est ce qu'elle a fait. Regardez au verset 11 du chapitre 1er. Est-ce que le mouvement évangélique soit avec le Seigneur cet après-midi? Amen. Au verset 11, elle fit un vœu en disant, l'Éternel, désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et tu te souviens de moi, ne m'oublie point ta servante, n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à la servante un fils, je le consacrerai à toi. Il y a des secrets ici dans le conscrit. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel, si tu daignes regarder, regarde. Ta servante, si tu te souviens, te souvenir. Et ta servante, et tu te souviens, et moi, ne l'oublie pas, toi, ne l'oublie pas, et n'oublie pas que ta servante est donne, c'est la quatrième position ici, les données. Quand vous regardez dans Exode 3, et vous allez voir, quand les enfants d'Israël pleuraient, parce qu'elle retrouve des souffrances, Dieu s'est souvenu. Dieu a regardé, Dieu a vu et Dieu le sent. Et cette étape-là, c'est une des clés qui sont très importantes qu'Anne, elle était fatiguée, elle a rapporté les paroles. Pourtant, elle n'était pas avec les Juifs qui étaient sortis de captivité en Égypte. Mais cette prière-là, je l'ai vu aussi dans 1 Chronique 4, verset 9, avec un homme. Et elle avait aussi même prière.
Mais ce ne sera pas le but de notre prédication. Mais comme les gens n'aimeront pas ton témoignage parce que tu as reçu des Samuel dans ta vie, mais ton élévation, c'est dans la prière. La prière est un lieu d'élévation. C'est au travers de la prière que j'enlève les chantages de Pénina. C'est au travers de la prière. C'est au travers de la prière que j'annule toutes sortes de malédictions, toutes sortes d'esprits de malheur au travers de la prière. Mais la prière me fait avancer dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, me fait avancer dans le dessein de Dieu. Mais la foi maintenant ouvre la porte pour que les bénédictions de Dieu rentrent dans ma vie. Si vous êtes de Pénina, nos soeurs, votre devise est à vous. Il faut que les Samuel viennent. Parce que j'ai entendu le bruit de Samuel qui est en train de venir. J'ai entendu le bruit de cet élargissement. On ne sera plus dans ces 4000 coincés. On sera dans une. Que ce Dieu nous bénisse tous ensemble et que nous allons rester et compter le bienfait de Dieu et qu'on ne pourra pas compter ces bienfaits parce que ces bienfaits sont incalculables, incomptables. Soyons bénis, rentrons à la maison tous joyeux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pleuve dans votre vie. Soyons comme Anne, n'abandonnons pas d'aller à Silo. Mais le problème ici, Anne, avant qu'elle voit cet enfant, elle partait à Silo. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des sacrifices. Elle donnait à Dieu. Est-ce que l'argent c'est un problème pour ta vie? Parce que donner attire la bénédiction d'un grand. Je prends un exemple. Si on était à Kinshasa dans le temps de Mobutu, c'est quand tu te sens que tu n'as plus rien, tu vas aller visiter Mobutu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un animal ou un mouton, tu l'avais chez lui, c'est pour aller demander. Vous voyez, tu ne vas pas rentrer même. Ça veut dire que le fait d'aller se présenter, c'est l'autorité, une autorité avec des trésors. C'est pour demander quelque chose, c'est pour avoir l'accès à cette bénédiction. Parce que l'adoration demande un don, et donner est un don. Mais la plupart de nous, qu'est-ce que nous donnons? Est-ce que nous donnons notre messe ou bien nous donnons notre brut? À César, ce qui a fait, à Dieu ce qui a fait. Où est-ce que tu donnes? C'est ton messe ou c'est ton brut? Quand tu donnes, est-ce qu'il y a de regrets ou pas? Parce que quand tu donnes, c'est pour toi. Et la plupart des temps de nous avons pensé que quand je donne, j'ai enrichi le pasteur. Je vais prendre mon argent, je vais rentrer à la maison, ils ont fait ces mouvements-là, peut-être, moi je ne vais pas le payer. Tu te trompes parce que tu ne peux pas m'enrichir. C'est Dieu qui m'enrichit. Amen. Et même quand tu gères cet argent parce que c'est à toi, ce n'est pas pour l'église, c'est pour toi. Et quand tu ne donnes pas, ça peut être inversé. Au lieu que tu donnes les 10%, mais non, les 10%, toi tu gagnes les 90%. Un jour tu te retrouves comme ça, tu as les 10% et les 90% sont là. Faisons attention. Donnons avec un cœur sincère. Parce que une fois que tu donnes, tu fais une demande. Et tu fais à l'accès dans la force de Dieu. Donner, c'est une bénédiction. Et la Bible dit, il y a plus de joie à donner. On donne à ces grands dieux parce que même quand tu n'en as pas, il est le Dieu quand tu as, il est aussi le Dieu quand tu n'en as pas. Nous bénissons ces dieux pour ce dimanche matin. Nous voulons rentrer tous à la maison, métamorphosés, transformés par sa puissance et croyant qu'un Samuel est en train de venir. Il y aura un temps dans ta vie que tu vas rester dans l'adoration en train de venir. Et que la première page est passée et tu te retrouveras un jour dans la deuxième page en train de louer ce Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.